Il est quand même intolérable pour un maire de bafouer et de prendre à la légère ce débat d'orientation budgétaire, car c'est vraiment quelque chose de très important pour une ville qui permet de tracer un peu la ligne conductrice pour l'avenir de notre ville. Oui, et cette ligne conductrice, malheureusement, elle ne va pas dans le bon sens, puisqu'il l'a d'ailleurs avoué lors de son conseil, il amène notre ville dans une impasse, puisqu'il ne veut laisser aucune marge de manœuvre à éventuellement la nouvelle équipe qui se mettrait en place d'ici maintenant 12 mois. Ceci est intolérable, parce qu'on doit avoir le sens des responsabilités, ce qui est le cas de Union pour Saint-Dié, dont les propositions, d'ailleurs on va y revenir sur les prochains sujets, s'imposent maintenant à notre ville. Il ne fait que reprendre, d'ailleurs formal, toutes les propositions qu'on peut faire maintenant depuis plusieurs années. Et la seule ligne directrice, comme tu l'as dit, c'est vendre, vendre, vendre et encore vendre. Ce n'est pas notre conception, donc évidemment, de la politique municipale qu'il faut mener. Et cette impasse qu'il nous mène, que nous amène, c'est-à-dire une impasse budgétaire, une impasse démocratique, c'est quelque part, je retiendrai une expression qu'on a déjà pu entendre historiquement, c'est la politique de la terre brûlée. C'est vraiment pas notre conception et nous regrettons fortement cette impasse dans laquelle le maire est en train d'introduire notre ville, une impasse qu'il reconnaît et qu'il avoue. On peut conclure que c'est l'homme du passif et surtout l'homme du passé. Tout à fait.